Gojo Satoru est un génie pouvant tout faire et il nous le montre ici. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 226 de Jujutsu Kaisen ainsi que le quatrième chapitre de ce combat légendaire. Ça passe vraiment vite. Allez, on commence. Gojo a-t-il littéralement perdu la tête? Tout le monde et surtout Yuji sont au bord de l'arrêt cardiaque, mais non, Gojo a toujours sa tête et s'est soigné avec le sort d'inversion. Alors petit rappel au cas où, dans un territoire il est impossible d'utiliser son sort à cause de l'effet de coup sûr. Par contre il est totalement possible d'utiliser de l'énergie occulte, et donc par extension le sort d'inversion. Malgré tout, ici le territoire fait pleuvoir des lames indéfiniment, celles-ci ne pouvant être esquivées à cause de l'effet de coup sûr. Ce faisant, Gojo doit maintenir son sort d'inversion constamment, et surtout à pleine puissance. Et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on y reviendra plus tard. En attendant, Jozo estime qu'il est possible de sortir du territoire de Sukuna, celui-ci n'étant pas clos par une barrière, et en effet c'est possible comme on le sait en tant que lecteur, on l'a appris dans l'arc Shibuya. Cependant, malgré tout ce territoire s'étend sur 200 mètres je rappelle, et Gojo ne peut pas faire une telle distance facilement. Et oui, la téléportation de Gojo est due à son sort de l'infini, permettant de compresser l'espace entre sa position et sa destination. Or, ici, il ne peut pas utiliser son sort à cause du territoire de Sukuna. Ainsi donc, c'est le caca pour rester poli pour Gojo. De son côté, pendant que Satoru se transforme en poisson sur la planche à découper de Sukuna, il affirme qu'en fin de compte son infini est bien supérieur. Alors au début j'ai pas compris, mais après réflexion je pense que ce que veut dire l'exorciste par là, c'est que Sukuna n'a pas eu d'autre choix que d'annuler l'infini pour avoir Satoru. Ainsi en effet son infini serait largement supérieur, dû à l'immunité offerte par celui-ci. Et de ce côté là, on ne peut rien dire, Sukuna ne pouvait rien faire tant que l'infini était actif. Bon finalement Satoru tente de fuir mais Sukuna le rattrape rapidement, pas étonnant puisque Gojo ne peut justement pas utiliser son sort. Ici c'est l'inverse du précédent chapitre un peu, où Sukuna affrontait Satoru quasiment sans son sort. Mais bon, encore à corps, même sans l'infini, Satoru égalise voire domine Sukuna, ce qui n'est pas forcément surprenant, puisque Sukuna a quand même un territoire sur le feu là, et ça doit quand même pomper sévère. Hein. Bon, Satoru aussi utilise de l'énergie occulte, mais il possède le sixième œil, donc c'est différent. D'ailleurs, le niveau encore à corps de Satoru surprend Sukuna, car en même temps qu'il se bat, Gojo doit utiliser son sort d'inversion pour ne pas mourir. Et c'est sans compter la résistance à la douleur demandée pour supporter toutes ces lames. Finalement, Satoru comprend que le cœur du territoire ce n'est pas Sukuna, comme pour un territoire classique, mais la structure centrale, ici l'hôtel démoniaque justement. Ce machin avec des bouches et des dents trop bizarre, c'est vraiment un hôtel ça, j'ai pas envie d'y dormir moi. Hein. Yuji qui regarde attentivement demande justement ce qu'il se passerait si cette structure était détruite. Yatsuya lui explique que normalement les éléments d'un territoire n'ont pas d'importance. Mais Imei rajoute que s'il s'agit simplement d'un élément du décor, celui-ci ne peut pas être détruit, et même qu'il n'y aurait aucune raison d'essayer de le faire. Elle continue en affirmant que si Satoru n'a pas tenté de le détruire, c'est probablement car c'est justement un élément du décor. Mais bon, Satoru vient juste de remarquer qu'il s'agit bel et bien du cœur du territoire. Il lui fallait simplement tester si c'était Sukuna avant. C'est pourquoi il a tenté de fuir pour le provoquer et aussi pour le forcer à quitter la structure principale. Mais ça aura de l'importance qu'un peu plus tard dans le chapitre. De leur côté, les exorcistes spectateurs, qui ne savent pas encore cela, sont de plus en plus paniqués, pensant que Satoru ne peut rien faire. Mais c'est là une erreur. Le territoire simplifié. Le voilà, l'atout permettant de contrer un territoire. Atsuya est choqué de voir Satoru l'utiliser, étant lui-même un expert du territoire simplifié. Et il n'est pas le seul à être choqué. Yuji aussi, pensant qu'il ne pouvait pas s'en servir, mais il ne pouvait en réalité juste pas l'enseigner. Satoru réussit tout ce qu'il essaie du premier coup. Un génie pareil n'est pas fait pour enseigner aux autres, ce que lui réussit sur un coup de tête. Enfin ici sur un coup à la tête de type couteau de boucher plutôt, mais bon, c'est pareil. Une fois le territoire simplifié mis en place, Gojo peut enfin contrer l'effet de coup sûr.
Mais le plus surprenant pour les exorcistes, c'est le fait qu'ils se servent du sort d'inversion et de l'énergie occulte en même temps. En fait, les exorcistes ne savent rien de Satoru, car de base, lorsque Gojo utilise son sort violet, il utilise le bleu, basé sur l'énergie occulte négative, donc l'énergie occulte classique si vous préférez, et le rouge, basé sur l'énergie occulte positive, aussi appelée sort d'inversion. En plus de les utiliser simultanément, il les fusionne carrément pour créer son légendaire sort violet. Bon, on reprend. Choso est inquiet, car le territoire simple ne peut pas tout faire. En réalité, face à un vrai territoire, il ne peut que faire gagner un peu de temps. Et revoilà nos deux combattants au corps à corps. Mais dès lors que Satoru a levé son territoire simplifié, il est de nouveau frappé par le territoire de Sukuna. Satoru se retrouve donc obligé de remettre son territoire simplifié en place. Sachant qu'au passage, je rappelle, mais utiliser le territoire simplifié annule en effet le coup sûr, mais il bloque aussi tous les sorts, ceux de Sukuna, mais aussi ceux de Gojo. Mais en plus de ça, Satoru doit garder la position pour le territoire simplifié. Comme pour un territoire classique, une extension de territoire, ils doivent faire un signe particulier avec leurs mains. Ça a un nom mais je m'en rappelle plus. Ici c'est pareil. Bon, malgré tout, Sukuna commence à être agacé de voir son territoire inefficace, et c'est bien normal. Et directement, on voit des exorcistes choqués, mais de quoi? Satoru a arrêté d'utiliser son sort d'inversion. Il est donc complètement à découvert face aux lames de Sukuna. La première hypothèse, bien que improbable, c'est le fait que Satoru soit à court d'énergie occulte. Yuta n'y croit pas, mais Ino lui rappelle que même s'il est autosuffisant, c'est seulement en considérant qu'il l'utilise normalement, qu'il en a une utilisation raisonnable, et non pas qu'il utilise 50 fois son territoire et 50 fois le sort d'inversion à pleine puissance, évidemment. Et justement, surtout que l'on apprend ici qu'utiliser le sort d'inversion à pleine puissance consomme 2 fois plus que l'extension du territoire. C'est énorme. Mais en même temps, ça explique la panne d'énergie de Yuta face à Ryu, car il avait abusé de son sort d'inversion, là où son territoire n'avait pas tant fatigué que ça. Ainsi, Satoru a utilisé constamment le sort d'inversion à pleine puissance, cela consommant une quantité aberrante, folle d'énergie occulte, même pour lui. Mais est-il réellement à court? Gojo Satoru va-t-il perdre? Non. En un instant, il attrape Sukuna en se téléportant sur lui. Et là, le sort d'inversion, mais pas pour se soigner. Il pointe sa main tel un pistolet sur Sukuna. Yuta l'a compris, si Satoru avait arrêté de se soigner avec son sort d'inversion, c'était qu'il l'utilisait à une autre tâche. Chose semblant impossible, mais celui-ci pouvant tout réaliser. Lui l'a fait. Il a régénéré son énergie occulte, ou plus précisément, son sort de l'infini. Le voilà, le sort d'inversion offensif du sort de l'infini, rouge. Sukuna est expulsé sur son hôtel, je dirais même presque explosé sur son hôtel, salement amoché et surtout à la tête. Le cerveau est peut-être touché, nous verrons cela la semaine prochaine. En tout cas, Satoru a encore une fois réussi l'impossible. Bon, je vais quand même revenir sur le sort de Satoru. J'ai été un peu vite dans le feu de l'action. Du coup, Satoru avait cessé de se soigner, mais ça ne veut pas dire qu'il avait stoppé son sort d'inversion. Il l'a juste redirigé à une autre tâche, celle de régénérer son sort de l'infini, au sein même du territoire. On ne savait pas que c'était possible, et il semblait même que ce n'était pas le cas. Mais bon, ici, pas de titre putaclic, Satoru peut littéralement tout réaliser, c'est un monstre. D'ailleurs, même la phrase de fin de chapitre le prouve, le bon sens ne veut rien dire entre Satoru Gojo et Ryumen Sukuna. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, le chapitre aussi, et moi je vous dis à plus pour la prochaine. Bye tout le monde.